Après deux séances au ralenti, la bourse de Paris est en repli aujourd'hui. L'indice cède 0,16% vers les 7571,40 points, avec des volumes d'échanges qui restent faibles, aux alentours de 2 milliards d'euros à la clôture. La journée a été marquée par quelques indicateurs macroéconomiques aux États-Unis qui n'ont pas suscité de réaction majeure sur les marchés. La croissance du PIB américain au troisième trimestre est établie à 4,9%, inférieure aux prévisions du consensus à 5,2%, bien que cela représente une augmentation par rapport aux chiffres du deuxième trimestre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 2000 par rapport aux chiffres révisés de la semaine précédente, restant cependant en deçà des attentes. Puis l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est établi à moins 10,5 ce mois-ci, comparé à moins 5,9 en novembre, décevant les attentes des économistes qui tablaient plutôt sur moins 3. En ce qui concerne les valeurs du CAC 40, Téléperformance occupe la première place avec une sixième séance de hausse consécutive, enregistrant une performance de 3,97% pour aujourd'hui. Dans son sillage, les valeurs de la défense sont bien orientées avec Thales en hausse de 0,82%, Safran qui augmente de 0,77% et Airbus de 0,46%. En revanche, la foncière commerciale Unibail Rodamco Westfield et le constructeur automobile Renault se hissent tous les deux en bas du classement avec une contre-performance de 1,28% pour les deux titres, suivis de près par Kering et ArcelorMittal. Sur le SBF 120, Beneteau précède Téléperformance avec une hausse de 3,97%, juste derrière SES et TF1 prennent quelques points. En revanche, en territoire négatif, Valneva recule encore de 5,29% après avoir annoncé la mise en place d'une nouvelle gouvernance au sein du groupe. Jetlink se voit pénalisé également à la suite du blocage des trains et des navettes en raison d'une grève imprévue des employés de la société gestionnaire du tunnel sous la Manche. Ce blocage est en vigueur depuis la mi-journée et perdurera jusqu'à nouvel ordre, moins 2,32% pour le titre. Et enfin, pour terminer à la clôture parisienne, les indices américains se redressent après la séance baissière d'hier, avec le Dow Jones et le Nasdaq qui prennent respectivement 0,64 et 0,86%. Puis le marché obligataire américain continue de se détendre avec les rendements des bons du Trésor à 10 ans qui fléchit à 3,86%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.